sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mercredi 24 janvier et ce matin, c'est le grand retour de notre chronique Fan de Miami. Et avec Brigitte Respo-Clément, nous allons aujourd'hui nous intéresser à la conservation des tortues, un sujet qui lui tient à cœur. Ça sera en première partie et puis en seconde partie. Cette semaine, il n'y aura pas Sylvie Delanclos avec sa rubrique hebdomadaire consacrée à la cuisine. Nous passerons à table plus tard avec Sylvie qui est actuellement en vacances, mais nous allons nous intéresser à l'immobilier avec Franck Leblond qui me rejoindra dans un instant. On parlera donc avec lui du marché actuel de l'immobilier. Il est à la tête de monappartamiami.com. Restez avec nous, on revient juste après ça. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'une ou deux chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site internet à richardsmotel.com. En Floride, les voyages, c'est GoTo Vacation et Galaxy, l'agence préférée des francophones. GoTo, c'est le spécialiste des croisières, des excursions en Floride, des voyages à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et surtout, le plus bas prix garanti. Ne manquez pas nos croisières à thème. Chaque semaine, GoTo et Galaxy vous offrent des aubaines extraordinaires. Voyez nos spéciaux de dernière minute sur notre site internet. Allez, embarquez avec GoTo Vacation et Galaxy, numéro 1 des excursions en français. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, elle fait son retour. Ça y est, c'est la nouvelle rubrique Fan de Miami de Brigitte Respo-Clément. Bonjour Brigitte. Bonjour Grégory. Alors, il est un peu tard dans le mois, mais quand même bonne année. On s'était oui, pas vu, absolument. On s'est souhaité les vœux, mais voilà, c'est toujours mieux de se les souhaiter de visu. De visu, et donc c'est le retour de Fan de Miami. Oui. Ça y est, on va reprendre un petit peu notre rubrique consacrée aux endroits un petit peu différents que l'on peut visiter à Miami. Absolument. Et cette fois-ci, on parle d'un thème qui vous tient à cœur. C'est la conservation des tortues ici, en Floride.
Oui, c'est la conservation des tortues, mais c'est aussi le fait que j'ai réalisé qu'il y avait des tortues et que les tortues venaient pondre sur les côtes de Floride et en particulier à Miami, c'est-à-dire au milieu d'une ville. Et comme on est dans une ère un petit peu écologique ou sur le climat, je trouve quand même que c'est extraordinaire d'avoir ce phénomène qui arrive carrément au pied des tours des buildings de Miami. Donc malgré tout ce qu'on peut entendre sur les Américains et les États-Unis, on arrive quand même à avoir des animaux comme ça ici qui viennent se reproduire sur les côtes. Oui, et en plus, très protégé, c'est absolument encadré et effectivement ce sont quand même des tortues qui sont en voie de disparition ou bien qui sont hyper protégées et j'ai été agréablement surprise de voir que c'était vraiment dans un cadre bien défini et qu'on pouvait participer. On va en parler. On va en parler justement. Donc déjà, on peut reparler de ces tortues. Elles sont au nombre de combien d'espèces en fait? Alors, il y en a à peu près 68 000 qui sont référencées en Floride et quand même 7 000 sur Miami. Ah oui, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a à peu près trois sortes de, on va dire, de grandes catégories. Vous avez la tortue kawan, qui est la tortue à grosse tête, la tortue lutte et la tortue verte. Voilà. Alors, la tortue kawan est protégée mais n'est pas en voie de disparition. Par contre, les deux autres catégories, oui, le sont. Et justement, donc elles viennent pondre à quel moment? Alors, ici de mai à octobre, il faudra faire très attention, il faut être vigilant, on en reparlera aussi. Elles viennent pondre sur les plages, sachant que l'incubation en fait, des œufs dure à peu près entre 55 et 60 jours, c'est-à-dire à peu près 2 mois. À peu près 2 mois d'incubation. Il y a des plans de sensibilisation qui sont mis en place par les musées, par les rangers, par les villes également. Oui. Vous avez donc un point de sensibilisation qui est à All Over Park et vous en avez un autre qui est sur l'île de Key Biscayne, qui est à Crandon Park. Oui. Donc ce sont des points de sensibilisation importants, on peut y aller, on peut s'y rendre, on vous expliquera un petit peu tout sur les tortues, c'est très intéressant pour les enfants, je trouve que les parents amènent leurs enfants. Et puis vous avez des Turtle Rangers, alors ça c'est très spécifique, où on peut participer en fait à certaines heures. Voilà, ce sont des sorties qui sont assez précises. On nous parle ici du jeudi, du vendredi, du samedi de 20h30 à 22h. Donc ça c'est au Crandon Park. Vous avez le centre des visiteurs de la nature de Crandon Park. De mai à octobre. À All Over Park aussi. Il y a une petite participation bien sûr par personne, mais qui sert de don en fait pour la protection des tortues. Il y a attention, il faut réserver. Ça je vous l'indiquerai sur le site, je vous donnerai le lien. Mais on peut effectivement assister au départ des tortues, éventuellement à l'éclosion des œufs et au départ des tortues. Alors forcément, ça reste quand même des animaux, donc c'est pas non plus un zoo, c'est pas prévisible, c'est pas programmé. Ça permet également d'en savoir plus parce que les rangers sont une mine, un puits de science, on va dire, autour de ces espèces. C'est des sorties très encadrées également. Il faut quand même préciser que ce n'est pas tout et n'importe quoi. Non, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On est accompagné, bien sûr, et puis avec toutes les explications qui viennent avec. Alors, au niveau de la conservation, on voit sur les plages que pendant cette période de mai-octobre, il y a des poteaux en bois avec des petits rubans jaunes, roses. Rouges, parfait, absolument. Qui commencent un petit peu à éclore aux quatre coins des plages. Donc là, c'est pour signaler un nid. Oui, en général, c'est pour signaler un nid. Bien entendu, il ne faut pas s'en approcher. C'est une évidence absolue. De mai à octobre, il ne faut pas non plus aller marcher sur la plage parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Donc, on demande au public de ne pas le faire. Les plages sont à ce moment-là moins éclairées également. Parce que c'est important également, ils tamisent un petit peu l'éclairage, où ils prennent des teintes orangées aux abords des plages. Oui, de façon à ce que les petites tortues ne soient pas attirées par la lumière et qu'elles ne prennent pas la mauvaise direction. Et puis alors ça, tout le monde le sait, mais on peut le répéter et on ne le dira jamais assez. Surtout pas de plastique sur les plages, bien entendu, parce que les tortues les prennent pour des méduses et comme c'est leur alimentation favorite, elles vont manger ces sacs plastiques et puis en mourir. Donc pas de plastique sur les plages, s'il vous plaît. Vous reprenez, vous mettez ça dans votre sac de plage et vous les jetez à la maison. Ça, c'est des règles de bon sens qui s'appliquent également pour tout. Vraiment, c'est très important. On n'est pas obligé de le faire que pour les tortues. On soit bien d'accord. Il y a d'autres choses qu'on doit mettre en avant également pour sensibiliser un petit peu le public, pour éviter...
Alors pour éviter le public, oui, le public ne doit pas marcher donc près de ces nids. C'est à peu près ce sont les 4 recommandations que l'on ferait. Ne pas marcher la nuit, l'éclairage, le plastique, et puis ne pas s'approcher des nuits en journée quand il y a un nid qui est signalé sur la plage. Donc ça, c'est des règles de bon sens, bien évidemment. Il y a des artistes également qui s'impliquent un petit peu dans cette conservation des tortues ici à Miami. Oui, c'est très intéressant. Surfside a organisé la promenade des tortues. Personne ne sait vraiment, mais il y a 13 statues qui représentent donc des tortues qui sont en résine et fibres de verre, qui ont été faites par des artistes plus ou moins connus, mais certains inconnus. Et on peut donc se promener aux alentours de la 93e rue, dans les rues donc Surfside. Il y en a quelques-unes sur la plage aussi, j'ai vu l'autre jour. Et je trouve ça joli, c'est justement pour sensibiliser le public à cette protection des tortues. Et donc ça, c'est une exposition permanente? Permanente, absolument. Vous en verrez partout dans Surfside. Il y a différents artistes d'origine complètement différente qui ont participé pour en fait faire ces tortues, et je trouve ça très très original comme exposition. Et qu'est-ce qui vous a incité aujourd'hui à parler de cette conservation des tortues ici à Miami? Eh bien moi, c'est toujours ma passion de Miami, mais c'est surtout cette passion que j'ai par rapport à Miami, où je trouve qu'il y a toujours ce mélange de nature et de construction. On est quand même dans une ville très urbaine, qui s'urbanise de plus en plus, et d'avoir des nids de tortues ou des tortues qui viennent faire leur nid au pied des buildings, je trouve ça quand même extraordinaire. Je trouve que ce soit magnifique. Je trouve que c'est magnifique que ce soit préservé encore aujourd'hui et qu'on puisse en parler et qu'on puisse le voir éventuellement. Est-ce que vous avez eu la chance justement d'en découvrir? J'ai vu des nids. Nids, mais pas de petites tortues. Pas d'éclosion? Non, pas d'éclosion. Retourner à la mer? Non. Mais je ne suis pas allée non plus dans ces centres qui organisent ces visites. Voilà, il faut absolument que j'y aille. Bon. Surtout que c'est vraiment à côté de chez moi. Bon, ben voilà, il faut en profiter. Est-ce qu'on a un clin d'œil aujourd'hui immobilier? Ah là là, le clin d'œil immobilier. Vous êtes la fondatrice de Of Course Miami. Oui. Donc on n'a pas de clin d'œil immobilier pour notre rubrique aujourd'hui. Alors disons que si vous achetez un appartement sur la plage. On a une tortue offerte? Non, mais vous pourrez éventuellement, de mai à octobre, peut-être voir l'éclosion de ces petites tortues. Merci beaucoup en tout cas, Brigitte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle rubrique Fan de Miami. Avec plaisir. On va parler de la culture cubaine. Oui, avec grand plaisir. La célèbre Calle Ocho. On va parler de Little Havana dans une prochaine émission. Oui. Merci beaucoup à Brigitte de nous avoir fait l'éclairage un petit peu sur l'importance de la conservation des tortues ici à Miami. C'est toujours un plaisir. Je souhaite en découvrir à partir de mai prochain. Oui. Merci beaucoup Brigitte. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Je vous le disais, Sylvie Delenplot n'est pas là. On va faire une petite pause. On ne passera pas à table aujourd'hui, mais on va s'intéresser à l'immobilier avec Franck Leblond. Bonjour Franck. Bonjour Grégory. Alors vous êtes à l'origine du site internet monappartamiami.com. Vous êtes broker associé et vous êtes spécialisé dans de l'achat, location et vente également sur le sud-est des États-Unis. Absolument. Fort Lauderdale et Miami. Absolument. Voilà, tout ce qui est finalement résidentiel. Je travaille essentiellement avec des investisseurs étrangers, mais aussi des gens qui veulent effectivement partir sur une résidence secondaire ici et puis profiter évidemment du temps clément qu'on a ici en Floride. Voilà. Oui, ça repart. Ces temps-ci, ça va un petit peu mieux qu'il y a la semaine dernière. On ne va pas se plaindre. C'est vrai. Mais donc du coup, avec vous, on va également regarder un petit peu, on va s'intéresser au marché actuel de l'immobilier.
vous avez quand même une certaine expertise. Vous êtes installé aux États-Unis depuis de nombreuses années. Ouais. Vous avez fondé donc monapartamiami.com depuis 10 ans. Ouais, Et ça vous fait avez, vraiment vous avez quand même maintenant, une quinzaine d'années, vous avez un petit regard Absolument, ouais. de 15 ans, c'est ça, sur le secteur. Donc vous avez traversé la crise de 2008. Absolument. Ce qui permet un petit peu de déchiffrer, effectivement, déchiffrer, décoder ce qui se passe aujourd'hui. Puisque effectivement avoir vécu ce qui s'était passé évidemment à l'époque des subprimes justement, et de revenir ici à un marché qui est nettement plus serein, on va dire nettement plus stable. De là à dire effectivement que c'est un marché qui est de retour, on ne va pas aller jusqu'à là, parce que les banques sont encore un petit peu, elles sont pas très flexibles, elles sont devenues, mais elles ne sont pas comme dans les autres États, effectivement. Mais c'est vrai que tout le monde parle de cette crise de 2008. C'était comment avant par rapport à aujourd'hui? En fait, avant, il y avait, comment je peux dire, on va dire jusqu'à 2006, presque 2007, mais en tous les cas 2006, jusqu'à 2006, il y a eu un petit peu l'euphorie, puisque les politiques à l'époque ont voulu donner le droit ou l'accès à la propriété au plus grand nombre, donc, et donc de fait, on baissait tous les critères pour obtenir des mortgages. Si bien que évidemment, il y a eu pas mal de fraudes, et finalement en 2007, on l'a vu en juillet 2007, la bulle explosé forcément, et donc le marché s'est écroulé comme un château de cartes, puisque évidemment l'argent n'était pas là, forcément. C'était à attendre, c'était prévisible, ça allait trop vite, c'est ça? Ça allait trop vite. Bon, oui, voilà, ça allait trop vite, et seul effectivement, en fait, ceux qui ont été à l'origine de tout ça, je parle de Wall Street et du reste, effectivement, ils le savaient, mais c'est une machine dont personne n'était capable effectivement d'arrêter. Simplement, c'est prévisible pour eux. Donc, de toute façon, tous les marchés, ça monte. C'est pas un marché très sain, donc ça finit effectivement par exploser, c'est sûr. Donc, ça a explosé en 2008. Depuis. Ça 2007-2008. 2007-2008. Ouais. Mais depuis, finalement, les prix sont repartis à la hausse. En fait, les prix sont repartis à la hausse, puisque effectivement, on est parti de bien bas. Il y a eu un marché effectivement qu'il fallait complètement réorganiser, des choses, réorganiser des choses qu'il fallait remettre en place, tout simplement, pour pas revenir en fait sur une configuration qu'on connaît, comme par exemple ne pas payer ses maintenances. Donc c'est en général la première chose que les propriétaires ont arrêté de payer. C'est pas du tout le mortgage de la voiture, le mortgage de... Non, c'est les maintenances. Ça multiplie par 1, 2, 5, 10, 100, 200 ou 300 unités dans un building. Donc évidemment, ça multiplié par évidemment tout le secteur. Forcément, ça a impacté pas mal de choses. Les associations, qui sont les syndics ici, n'avaient pas du tout de garde-fou, justement, pour se protéger de tout ça. Aujourd'hui, tout a été restructuré, tout a été réorganisé. Et on en est où justement aujourd'hui En fait, voilà, aujourd'hui, on est nettement mieux. On est sur un marché, là pour le coup, effectivement, qui est stable et qui fonctionne bien dans la mesure où il repose sur de l'argent qui est bel et bien là et qui est venu d'extérieur, puisque c'est un marché essentiellement d'investisseurs et donc qui sont venus avec donc, de l'argent frais. Donc, on est sur un marché qui repose sur, là pour le coup, des bonnes bases. Mais les prix sont quand même hauts. Les prix augmentent, c'est ça? On reste quand même sur des prix assez élevés. Au jour d'aujourd'hui, c'est des prix qui ont baissé. C'est effectivement, donc ils ont été élevés, c'est-à-dire que la courbe est montée jusqu'au premier semestre 2014, jusqu'à deuxième semestre 2014, effectivement, on commençait un petit peu à stagner, dû essentiellement au fait qu'il y a eu pas mal de comment on appelle ça, high-rise building, les grands buildings qui ont été livrés à cette même période, ont commencé à être livrés les uns après les autres en 2015-2016. Donc on a ça combiné au fait que la BCE effectivement a touché à l'euro. Avec l'euro, ça a été compliqué. Ouais. Absolument. Et puis aussi avec les Brésiliens qui sont partis, que c'était là effectivement et d'un seul coup. Donc bref, de fait, on a une offre, une demande complètement déséquilibrée, avec des investisseurs de la zone euro qui ont tous reporté leur achat en attendant des jours meilleurs. Et de fait, effectivement, on est là pour le coup, effectivement, pas en droit de constater, mais on constate clairement une baisse des prix, donc un marché acheteur. Donc c'est un marché d'acheteurs, c'est le moment d'investir? C'est le moment d'investir, absolument, de revenir effectivement et d'investir. Et est-ce qu'il y a des secteurs, donc vous êtes spécialisé dans le sud-est de la Floride, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus alléchants que d'autres pour investir notamment dans le sud-est de la Floride? Dans le sud de la Floride, évidemment, on a toujours des secteurs. Si on parle par exemple, clairement, quand on parle de Miami, on ne parle pas de Miami City, parce que Miami City, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ce qui, pour nous, effectivement, nous intéresse, en tous les cas pour nous, investisseurs, qui réunit évidemment l'essentiel de ce qu'il nous faut dans le cahier des charges. South Beach, qui est
pendant longtemps a été la locomotive de l'immobilier, mais aujourd'hui pas seulement, puisque depuis justement les subprimes, il y a eu beaucoup de secteurs qui ont été rénovés, qui sont sortis de terre quasiment, comme Edgewater, Miami, le Design District, Wynwood etc. également. Bon, bref, Wynwood bien sûr. Donc et aujourd'hui une ville beaucoup plus attrayante qu'avant, qui maintenant aujourd'hui intéresse, chose étonnante, les New-Yorkais. Il faut savoir effectivement avant, il n'y a pas grand-chose culturellement ici à Miami. Aujourd'hui, ça se développe. Oui, ça se développe absolument. Voilà. On a effectivement des quartiers qui sont très sympas. Et puis ensuite, on a des quartiers aussi. On change un petit peu d'ambiance. On va à Fort Lauderdale. Fort Lauderdale, effectivement, c'est une très bonne alternative sur un marché qui est un petit peu, on va dire, même plus stable aujourd'hui que. Et pourquoi le marché est plus stable à Fort Lauderdale qu'à Miami? Parce qu'il y a beaucoup moins de construction. Il y a eu beaucoup moins de construction à l'époque, c'est-à-dire qu'effectivement, en masse, il y a eu les trois principaux développeurs mondiaux qui sont venus, donc pour la plupart asiatiques, qui sont venus effectivement développer en nombre à Miami. Et tout ça, effectivement, il faut le remplir. Tout ça, tous ces buildings ont été livrés quasiment au même moment. Et donc tout ça, évidemment, on se retrouve sur un marché qui s'ajuste. Voilà. Donc le temps, effectivement, de remplir tout ça, effectivement, ça prend du temps. Alors qu'à Fort Lauderdale, ça n'a pas été, évidemment, ça a développé, mais ça n'a pas développé autant qu'à Miami. Hein. Voilà, c'est plus un marché, on va dire, local. D'investisseurs, mais plus local que le reste. Hein. Et donc c'est un bon pari. On a tendance à voir également que les gens remontent. Ils quittent un peu Miami, ils quittent le sud de la Floride pour aller Fort Lauderdale ou même plus haut, Palm Beach, West Palm Beach. Ça dépend, clairement, ça dépend du profil, hein, tout simplement des gens. C'est effectivement pour les gens qui veulent plus de calme, ils vont plus de calme, ils vont aller du côté de Palm Beach. Hein. C'est-à-dire qu'en termes d'activité, il n'y a pas grand-chose. Si on reste, ça se développe également. Tout dire, ça se développe, mais en tous les cas, pour les grosses fortunes, effectivement, ça se développe. Hein. Ouais. Mais pour le reste, hein, c'est pas trop d'activité, hormis si on aime la plage, mais la plage, on va la trouver partout. Quoi. Elle est tout le long de la côte Est. Alors vous êtes spécialisé dans le résidentiel, c'est ce que vous me disiez. Donc achat, vente, location, mais résidentiel, pas commercial. Voilà, résidentiel. Hein. C'est-à-dire que clairement, que soit on est résidentiel, soit on est commercial. Si on veut vraiment faire les choses bien, on a tout intérêt effectivement de rester centré, rentrer sur ce qu'on sait faire le mieux, commencer un petit peu à s'éparpiller, à partir effectivement sur le commercial. C'est un marché très particulier aussi. On a tout intérêt effectivement d'être vraiment dédié sur tel ou tel type d'immobilier. Donc en ce qui me concerne, j'ai fait le choix de rester sur du résidentiel. Donc aujourd'hui, avec les années, etc., je suis quand même pas mal sollicité par des clients, pas mal de référents, etc. Donc, et au niveau de l'offre, au niveau résidentiel, est-ce qu'on est plus sur du condo, sur des maisons individuelles, sur des townhouses? On est sur quoi exactement? On est en fait, il y a le choix. Effectivement, il y a beaucoup de choix, mais fonction du cahier des charges du client, on va essayer de partir sur des options qui sont les meilleures et les moins pénalisantes pour le client, forcément. De manière à garder évidemment la liquidité du produit, puisque l'idée c'est de l'avoir vendu avant de l'avoir acheté de toute façon. Donc fonction après des secteurs, c'est simple, hein. On localise en fait, on identifie un secteur et ensuite on voit ce que le secteur a donné. Mais effectivement, stratégiquement, il y a des produits qui sont plus intéressants que d'autres forcément. Hein. Voilà. Si on parle effectivement de single family house, on va probablement avoir beaucoup plus de frais, bien sûr, mais plus de flexibilité. Par exemple, en termes de location, on va pouvoir quasiment faire ce qu'on veut. Hein. On part sur du condo soit effectivement des maintenances, mais qui comprennent absolument tout. Voilà. Et on parle d'assurance, par exemple. Quand on sait qu'aux États-Unis, les assurances sont pas du tout bon marché, on est très content de savoir que les assurances sont mutualisées dans ce qu'on paie dans les maintenances, l'eau, etc. Bon bref, hein, mais seulement on perd en termes de flexibilité sur la location. Voilà. Et donc après, entre les deux, il y a le townhouse qui se vit quasiment, on reste dans la famille des condos aussi, hein, mais avec, on est plus sur, on le vit comme une maison quasiment, donc on a la flexibilité de tout, et puis surtout avec une mentalité en général beaucoup plus familiale, moins de flicage aussi, clairement, il faut se le dire, entre voisins. Donc non, voilà, après c'est le job d'être quelqu'un comme moi justement pour amener le client pour aider justement ses clients. Et justement, comment on peut faire appel à vous, Franck? Eh bien, j'ai un site internet, puis j'ai aussi un numéro de téléphone. Voilà, on s'interne. Tout simplement. Tout simplement. Donc c'est monappartamiami.com. C'est ça, monappartamiami.com. Et le numéro de téléphone? Le 954 822 88 39. En tous les cas, ça s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup pour votre éclairage sur le marché de l'immobilier ici dans le sud-est de la Floride. Et puis à très bientôt. J'espère que j'étais efficace en tout cas. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous, Grégory. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça.
Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue au Bistrot 1902 sur Hollywood Boulevard. Je vous invite à venir découvrir notre nouvel emplacement. On est ouvert toute la semaine, du lundi au samedi. Le dimanche, on ouvre à 11h pour un gros brunch avec plus de 60 plats différents. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche soir, il y a de la musique live en terrasse. Venez profiter de cette belle terrasse. Pour réserver une table chez nous, 305 316 31 36. À très vite, on vous attend. Merci. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission, vous le savez, est à retrouver en podcast comme à chaque fois sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas à nous contacter par mail à floride.tv@gmail.com. D'ici là, on se retrouve demain dès 9h pour une nouvelle émission. Très bonne journée et à demain.